Comment le phénomène El Niño sévère a-t-il influencé les produits céréaliers? Peter Clapp de Live Rice Index nous rejoint pour le discuter. Donc, Peter, les céréales semblent être parmi les rares produits qui ont échappé à une vente massive. Mais comment cette tendance du marché s'est-elle développée? En fait, les prix du riz sont assez bas depuis un certain temps. L'année dernière, nous avons vu une tendance à la baisse, ce qui était partiellement dû à l'effondrement des prix du pétrole en 2014, qui a affecté certains marchés importateurs clés du riz en Afrique de l'Ouest. La demande totale a été affectée par le manque de réserves de change et la dévaluation de devises. Nous avons également vu une sorte de soulagement de la part des stocks de la Thaïlande qui ont été faits sous le gouvernement précédent. Et cela a aidé à soutenir l'offre. En général, le marché du riz voit le plus grand affaiblissement des prix au dernier trimestre de l'année, quand les principales récoltes viennent de l'Inde, de la Thaïlande, du Pakistan et des États-Unis sur le marché. Maintenant, quand toutes ces récoltes sont déjà venues sur le marché, ce n'est pas inhabituel de voir que les prix ont reçu un peu de soutien au cours de cette période de l'année. Des sécheresses et des inondations sévères déclenchées par un des événements météorologiques les plus sévères, El Niño, ont fait environ 100 millions de personnes dans le monde souffrir de pénurie d'eau et de nourriture. Quel a été l'effet direct de ce phénomène sur les prix des produits céréaliers? El Niño n'a pas eu tant d'effet sur le riz qu'on avait prévu. La première raison est qu'en fait, la mousson indienne a été réduite, atténuée par un phénomène météorologique apparenté, qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien, qui tend à pousser la mousson et à réduire un impact négatif. La production de l'Inde est en léger recul, mais elle n'a pas reculé aussi fortement qu'on le craignait. Il n'y a pas eu d'influence importante sur les principales céréales. Mais ce que nous pourrions voir, c'est l'impact sur les cultures de contre-saison qui dépendent de l'irrigation. Les réserves d'eau sont actuellement faibles, surtout en Thaïlande, et le gouvernement demande aux agriculteurs de ne pas cultiver des cultures de contre-saison. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact possible, comme les agriculteurs cultivent ces cultures de toute façon. Mais en général, nous allons probablement voir un peu plus de baisse de la production des cultures récoltées plus tard dans l'année à cause du phénomène El Niño. Mais jusqu'à présent, les récoltes restent pratiquement intactes. Et pour conclure, quelles sont vos prévisions pour les produits céréaliers à court terme? Il est difficile de prédire l'avenir, mais comme je l'ai déjà dit, nous ne prévoyons pas de chute importante. Les principales variétés de céréales des principaux pays exportateurs ont déjà presque atteint le marché, et c'est généralement une période des prix les plus bas. Et comme la production de contre-saison devrait être réduite, je m'attends à voir un certain soutien plus tard dans l'année. Nous pouvons également voir d'autres achats des grands exportateurs comme les Philippines et l'Indonésie, dont la production pourrait également souffrir d'El Niño. Si elles arrivent sur le marché, je m'attendrai évidemment à un certain soutien pour les prix. Merci de votre aperçu. Restez avec Dukascopy TV pour apprendre plus de nouvelles au cours de la semaine. Au revoir.